Bonjour à tous, aujourd'hui review et présentation de la Kyosho Blizzard SR. Donc la nôtre, on l'a acheté donc il y a à peu près 2 ans pardon. Donc on l'a entièrement modifié, il n'y a plus grand chose qui est d'origine dessus, hormis le châssis et les carrosseries. Voilà, donc première partie, on va rester sur tout ce qui est la carrosserie. Deuxième partie, on fera tout ce qui est le moteur et toute la partie mécanique. Et bien je vous dis à tout de suite pour la première partie. Donc tout ce qui est la carrosserie, donc les feux. Donc on a 4 LED à l'avant. Donc ça a été mis sur un petit support noir à LED. Voilà, donc on a 4 projecteurs en haut. Un gyrophare ici. Donc on a 2 projecteurs latéraux, pareil. À l'arrière on a 2 LED rouges. Donc c'est à l'avant et à l'arrière c'est plutôt des feux de position. C'est pas vraiment pour éclairer. À l'arrière on a donc 2 projecteurs encore, donc qui sont sur un support métallique fait maison en barre de 5 mm de diamètre. Après donc tout ce qui est pour faire fonctionner les LED, donc on a tout le câblage. Donc là c'est un peu le bordel, je l'avoue. Je vous ferai une vidéo prochainement où je referai tout le câblage vraiment propre, puisque là je compte plus la modifier en fait. Je pense que là on a atteint un point de modification qui est assez énorme. Le seul peut-être prochaine modification que je mettrai, c'est un module son pour alimenter donc les projecteurs. Donc là c'est tous les fils négatifs, donc les moins. Donc le moins qui est ici, donc, ils sont reliés à un module PS4 de chez CTI. Voilà, donc ensuite donc il y a le récepteur, le récepteur de la radio. Je pense prochainement la coupler à une DX6. Ce sera plus simple je pense. Donc, alors en dessous, donc on enlève le capot. Donc là il y a tous les fils de la partie mécanique qui va arriver juste après. C'est bon? C'est parti. Et donc dans la partie mécanique, donc on a un module Saber Touch 2x12 ESC, donc c'est le contrôleur des moteurs. Donc on vient relier le plus et moins de la batterie au milieu et redistribue pour les deux moteurs en fait. Donc là on en a le premier et le second, donc le câblage a été refait. Donc il y a les fils, donc c'est très simple pour quand on l'achète, on a un fil pour tourner droite gauche et un fil pour avancer reculer. Donc surprise fut à bas. Donc c'est vraiment très simple, donc on a tout coupé, on l'a bien placé. Voilà. Donc après sur les moteurs, donc c'est les moteurs de type 400 Tamiya. La barre pour la lame qui a été tordue pour pouvoir mettre les nouveaux moteurs. Sinon ça ne passait pas. Donc tout ce qui est les pignons là, voilà, c'est normal, c'est les mêmes pignons qu'avant, ça n'a rien changé. Juste les moteurs qui ont été changés et tout le reste. Pour alimenter la dameuse, donc on utilise des batteries 7V2 NiMH ou des LiPo 7,4V en 2S. Voilà. On la serre. Voilà. On va allumer la radio. Voilà. Donc on est sur des prises DIN par rapport au LiPo. Et même sur les prises de Tamiya, il y a un moment où elles deviennent un peu fatiguées et ne servent plus à grand chose. Voilà, on met les fils correctement. La lame aussi qui a été modifiée dans les parties building vidéo. Je pense que ça vous l'avez tous vu. Sinon je vous invite à aller les voir, je vous mettrai le lien en haut. Voilà. Celui-là qui se fait la malle. Hop, voilà. Donc pour contrôler la dameuse, donc on a la télécommande, donc ça c'est la hanse pour tenir autour du cou. Voilà. Donc pour contrôler, donc on a ici ce sont les feux, le gyrophare. Ici c'est les Angel Eyes plus les feux arrière. Sur le haut, un petit coup vers le haut, ça arrête le gyrophare, donc un grand coup vers le haut, pardon. Là on arrête, et en bas, donc tout ce qui est en bas de la télécommande,
c'est les projecteurs. Voilà. De ce côté, donc là, on a la lame. Alors pour ceux qui poseront la question pourquoi j'ai pas mis quand je lève quand je pousse la manette vers le haut, pourquoi je lèverai pas et baisserai la lame? Je pense que c'est plus simple pour moi de pousser comme ça, de remonter comme ça plutôt que de lever et de baisser. De ce côté-là, donc là c'est les trims. Hein. Ici on a le débattement du cerveau de la lame. Donc soit on le met sur 100%, soit sur 70%. Donc il est vraiment moins haut que si on le met là. Voilà. Oh, la lame est propre d'ailleurs. Là, donc, quand on pousse, on avance. On pousse vers l'arrière, on recule. Donc, pas besoin de faire deux coups. On appuie un petit peu, il recule. Donc là, on pousse là vers la gauche, ça ira vers la gauche. Et vers la droite. Donc, c'est les deux chenilles qui s'activent en même temps. Donc, c'est très très vif. Hein. Bon, après, ça se règle au niveau des trims, mais voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Là, je peux inverser les voies. Donc, j'ai inversé pour la Channel 3. Channel 3, j'ai inversé le... C'est-à-dire qu'au lieu de pousser dans un sens, bah, je l'ai mis dans l'autre, c'est tout. Voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Après, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.